nous allons donner une définition générale de ce que sont les iconographies kamites, en dehors de toute définition que nous rencontrons dans les livres, en dehors de toute définition que l'égyptologie a élaborée, en dehors de toute définition que d'autres peuples a élaborée. Aujourd'hui, c'est nous qui élaborons, c'est nous qui définissons maintenant. Aujourd'hui, c'est nous qui définissons, nous les kamites, c'est nous qui définissons les iconographies. Iconographie kamite, définition générale. La définition générale des iconographies kamites. Dans cette définition, nous allons voir la première partie. Parce que cette définition a au moins 3 parties. Donc, nous allons voir la première partie de la définition des iconographies kamites. Et dans cette première partie, il y a 3 points à voir. Nous avons 3 points à voir dans cette première partie. Le petit A, nous allons voir le théorème logique des iconographies kamites. Petit B, nous allons voir les axiomes logiques des iconographies kamites. Et le petit C, nous allons voir la démonstration, une démonstration mathématique des iconographies kamites. À l'instar de l'iconographie Isis, nous avons pris l'iconographie Isis comme illustration. Alors, petit A, le théorème logique des iconographies kamites. Il est dit ceci. Les iconographies kamites sont des mathématiques formelles qui trouvent leur justification dans la métamathématique. La métamathématique, quant à elle, s'exerce dans la production des figures géométriques explicitement ethniques et à leur assemblage. Voici le théorème des iconographies kamites. Nous avons ici le théorème logique des iconographies kamites. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire que lorsque je parle des figures géométriques, je fais allusion à des symboles ethniques. Il peut arriver aussi que je parle des schémas ethniques, des schémas ethniques. Donc, il y a 3 mots qui définissent le symbole ethnique. Donc, il y a la figure géométrique, le schéma ethnique et le symbole ethnique. Tous ces 3 mots renvoient à la même définition, renvoient à la même chose. Et donc, ne soyez pas surpris lorsque je vais utiliser, par exemple, le symbole ethnique ou le schéma ethnique. Ça revient à la même chose. Alors, d'après ce théorème, nous soulignons ici 2 expressions. Il y a ce qu'on appelle les mathématiques formelles. Cette expression échappe à beaucoup de gens. Et donc, je vais expliquer. Et donc, on entend par mathématiques formelles les symboles ethniques qui énoncent les données mathématiques, c'est-à-dire des symboles ethniques avec lesquels on peut procéder à des déductions mathématiques. C'est ce que ça veut dire. Donc, lorsque vous voyez des symboles ethniques
qui sont ou qui font partie des iconographies, ceci signifie que ces symboles sont susceptibles de déductions mathématiques. C'est ce qu'on appelle les mathématiques formelles. Donc, ce sont des symboles ethniques avec lesquels nous pourrions facilement procéder à des déductions mathématiques. Deuxième expression de ce théorème, c'est ce qu'on appelle la métamathématique. Alors, qu'est-ce que la métamathématique? La métamathématique est l'une des disciplines des mathématiques kamites qui étudie la nature des symboles ethniques et les principes fondamentaux susceptibles de les assembler afin de constituer une iconographie. Et donc, nous avons là de façon très simple et rapide le théorème des iconographies kamites. Nous allons à présent voir la deuxième partie, le petit b, les axiomes logiques des iconographies kamites. Les axiomes logiques des iconographies kamites. Les axiomes logiques des iconographies kamites. Les iconographies kamites sont divisées en 3 catégories. La première catégorie sont des iconographies à base de corps humains. Je vais montrer un exemple. Alors, donc, nous avons ici la première catégorie des iconographies. Ce sont des iconographies à base de corps humains. La première catégorie des iconographies, nous avons dit il y a 3 catégories des iconographies. Et la première catégorie des iconographies sont des iconographies à base de corps humains, revêtus des figures géométriques. Nous avons ici différentes sortes des iconographies. Et chacune d'elles est revêtue des figures géométriques. La base de chacune des iconographies est le corps humain. La base de chacune des iconographies est le corps humain. Et chaque iconographie est revêtue de figures géométriques. Chaque iconographie est revêtue de figures géométriques. Ça, c'est la première catégorie des iconographies kamites. Donc, la base de cette première catégorie est le corps humain. Donc, toute iconographie que vous allez voir, toute iconographie que vous allez rencontrer, si celle-ci a une base de corps humain, ça veut dire que c'est une iconographie de première catégorie. Les kamites doivent le savoir aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est la première catégorie des iconographies. La deuxième catégorie des iconographies, sont des iconographies à base de corps de faune. Nous avons ici la deuxième catégorie des iconographies kamites. Ça, c'est la deuxième catégorie des iconographies kamites. La base est la faune, le corps animal. La base est le corps animal, le corps de faune. La deuxième catégorie des iconographies, nous l'avons ici sur image. La base est le corps animal. Le corps animal revêtu des figures géométriques. C'est la deuxième catégorie des iconographies kamites. La deuxième catégorie des iconographies kamites sont des iconographies à base de corps de faune revêtus des figures géométriques. Voilà la deuxième catégorie des iconographies kamites. Que personne l'ignore.
à partir d'aujourd'hui. Ce sont des définitions que vous ne rencontreriez nulle part. Parce que elles ont été camouflées par l'égyptologie. Aujourd'hui, la camitologie culturelle dévoile la vérité historique pour que chacun de nous, chaque kamite, puisse se ressaisir et reprendre l'initiative historique. Donc ici, nous avons la deuxième catégorie des iconographies kamites. La deuxième catégorie des iconographies kamites. Il faut noter que la base humaine et la base phonique sont en mathématiques les analogies des nombres réels. Les deux premières catégories des iconographies qui ont la base humaine et la base de corps de faune sont en mathématiques l'analogie des nombres réels, sont les analogies des nombres réels en mathématiques. Et enfin, nous allons voir la troisième catégorie des iconographies. La troisième catégorie des iconographies. Voilà, donc, voici la troisième catégorie des iconographies. La troisième catégorie des iconographies kamites sont des iconographies à base binaire, avec des flores ou avec des figures géométriques. Et donc, si vous vous rappelez, à peine je disais que la première catégorie qui est la base, qui est à la base humaine, et la deuxième catégorie, la base animalière, sont en mathématiques des nombres réels. Et la troisième catégorie a pour base le nombre binaire, avec la flore, avec le corps de flore et des figures géométriques. Nous avons Ankh. Ankh est une figure géométrique. Ankh est une figure géométrique. Ici, le nombre binaire ne se fait pas voir, mais nous pourrions l'ajouter. Nous pourrions écrire le nombre binaire en bas ou en exposant comme étant des bases. Il en est de même avec la flore qui est à côté de l'ongle là, ici. La fleur là. La fleur là, telle qu'elle est représentée, renvoie à pour base le nombre binaire. Et donc, en mathématiques, on peut ajouter le nombre binaire. En résumé, nous dirons ceci. Les axiomes des iconographies kamites se définissent par des bases. Les axiomes des iconographies kamites se définissent par des bases. Nous avons vu les différentes catégories de bases. Il y a la base du corps humain, il y a la base du corps de faune, donc de corps animalier, et il y a la base de corps de flore ou de figures géométriques. Les axiomes des iconographies kamites se définissent par des bases. Elles sont des bases réelles, elles sont des bases des nombres réels plutôt, si et seulement si les corps humains et les corps de faune peuvent être modélisés en concepts mathématiques et scientifiques. Elles sont de base des nombres réels si et seulement si
les corps humains et le corps des faunes peuvent être modélisés en concepts mathématiques et scientifiques. Et elles sont de base binaire si et seulement si le corps de flore et les figures géométriques pouvant faire l'objet des décodages à partir des nombres binaires. Voilà donc en résumé ce que nous pourrions dire à propos des axiomes des iconographies kamites, des axiomes logiques des iconographies kamites. C'est ce que nous pourrions dire à propos des axiomes des iconographies kamites. En conséquence, les bases des iconographies kamites sont en mathématiques et en sciences physiques ce qu'on appelle des constantes. Je répète, les bases des mathématiques, les bases plutôt, excusez-moi, je répète, les bases des iconographies kamites sont en mathématiques et en sciences physiques ce qu'on appelle les constantes. Les constantes. Pourquoi? Parce que ces bases sont des valeurs fixes et qui ne changent jamais. Ces bases sont des valeurs fixes et qui ne changent jamais. Je vais revenir sur l'une des bases, sur l'une des représentations. Et donc, nous avons ici des bases de la première catégorie de l'iconographie. Ces bases qui sont des corps humains sont en mathématiques et en physique-chimie ce qu'on appelle les constantes. Pourquoi? Parce que ces bases qui sont les corps humains sont fixes et ne changent point. Ce qui change, ce sont les caractéristiques de la tête qui changent. Mais la base, le corps humain ne change pas. Il y a deux différences des corps humains dans la représentation des iconographies. Il y a le corps humain masculin et le corps humain féminin. Ces bases-là ne changent point. Ces bases-là sont fixes et ne changent point. Ces bases-là sont appelées en mathématiques et en sciences physiques les constantes. Les constantes. Et nous connaissons tous ce qu'on appelle les constantes. Ceux qui sont les mathématiciens qui me suivent, qui nous suivent, ils savent ce qu'on appelle les constantes. Donc les bases des mathématiques kamites sont les constantes. Sont toutes les constantes. Les bases des mathématiques kamites sont toutes les constantes. Sont toutes les constantes. Alors, qu'est-ce qu'une constante alors? À présent, qu'est-ce qu'une constante? Nous allons voir rapidement qu'est-ce qu'une constante. En mathématiques et en sciences physiques, une constante est un nombre qui est utilisé comme référence incontournable. Comme une référence incontournable. Pour la définition des systèmes de numération. Ce nombre est utilisé pour la définition des systèmes de numération et aussi pour effectuer des calculs mathématiques et physiques et en sciences physiques. Voilà ce qu'on appelle une base. Une base en mathématiques et en sciences physiques. Ici, à l'écran, nous avons quelques exemples des bases. Des bases en mathématiques et en sciences physiques. Ici, en écran, nous avons quelques exemples de bases. Il y a la base binaire. Nous avons encore la base décimale. Ces bases-là sont des bases connues aujourd'hui dans le monde. Il y a encore la base hexadécimale. La base hexadécimale.
il y a aussi la base naturelle. Nous avons encore la base naturelle. Il y a aussi la base de nombre pi, le pi. Le pi est assez connu. Donc, la base pi. Nous avons aussi la base pi. Nous avons encore, ici à l'écran, la base de la vitesse de la lumière. La base de la vitesse de la lumière. Et nous avons encore ce qu'on appelle la base de la constante de la gravitation. La constante de la gravitation, donc la base de la gravitation. Ça, c'est en physique. La base de la gravitation, c'est, on le voit en physique. Et donc, ça sont des bases de certaines formulations mathématiques et physiques. Et alors, et les constantes des iconographies. Quelles sont les bases mathématiques des iconographies kamites? Voilà là où nous sommes arrivés. Voilà ce qui est caché aux yeux du monde. Les constantes des iconographies kamites. Quels sont les nombres définis comme constants des iconographies kamites? J'ai montré les bases des iconographies kamites par rapport à chaque catégorie de l'iconographie. Mais nous devons savoir que chaque base de l'iconographie kamite a un nombre constant. Parce que ces bases sont fixes, sont des valeurs fixes qui ne changent pas. Donc, elle doit avoir forcément un nombre constant en mathématiques, qui le définit en mathématiques et en sciences physiques. Voilà le mystère des iconographies. Voilà le secret des iconographies que les égyptologues ont camouflé. Aujourd'hui, les kamites, nous les kamites, aujourd'hui, nous l'avions découvert. Nous l'avons découvert aujourd'hui. Les kamites ont découvert les constantes des iconographies kamites. Nous l'avons découvert. Les constantes des iconographies kamites. Voilà le grand secret des iconographies. Je vous ai montré la définition des iconographies kamites, le théorème. J'ai montré les axiomes des iconographies kamites. Et là, une chose manque dans toutes les représentations des iconographies kamites. Ce sont les nombres constants qui les définissent. Voilà les secrets camouflés des iconographies kamites. Les constantes des iconographies kamites. Quels sont les nombres qui définissent les iconographies kamites en tant que constantes en mathématiques et en sciences physiques? C'est ce que les égyptologues et l'égyptologie a camouflé au monde noir, aux yeux du monde entier, pour que on ne dise pas que ce sont des concepts scientifiques.